donc des femmes en situation de précarité ou d'exil, à qui en fait on propose par l'intermédiaire des acteurs de la solidarité, je pense au CASP ou à Emmaüs par exemple, et c'est eux qui identifient en fait des femmes qui souhaitent apprendre à faire du vélo et qui nous les adressent. Nous, on n'a pas vocation à identifier les publics. En fait, il manquait toujours ce volet mobilité, c'est-à-dire qu'on aide les gens à trouver un logement, à s'alimenter, à se vêtir, et puis ensuite on souhaite autant que possible les accompagner vers la reprise d'un emploi. Mais en fait, entre les deux, il manque de la mobilité. Avec le programme Ancel, en fait, on constitue donc des groupes de 10 femmes qu'on va accompagner du mois d'avril au mois d'octobre. Et en avril, mai, on va leur apprendre à faire du vélo dans un premier temps dans un milieu sécurisé, ça veut dire un parc ou une place publique à proximité de leur lieu d'hébergement. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast Société sur la chaîne Parler Partager. Aujourd'hui, nous sommes avec Robalo Marilyn. Bonjour Marilyn, comment allez-vous ? Bonjour, merci, ça va. Parfait, merci d'être venue, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Alors déjà, Marilyn, qui êtes-vous ? Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Donc, je suis Marilyn Robalo, je suis la présidente et l'une des 5 cofondatrices de l'association Cycle Avenir, pour laquelle je viens aujourd'hui. J'ai 42 ans. Et j'habite Fontainebleau depuis quelques années maintenant. J'ai quitté Paris. Ok, génial. Donc votre association, c'est Cycle Avenir. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en quoi elle consiste ? Donc c'est une association qu'on a fondée en 2020 pendant ce qui a été une crise mondiale, la crise sanitaire liée à la Covid-19, mais aussi ce que les médias ont appelé la crise migratoire. Que nous on préfère appeler la crise de l'accueil migratoire. Donc dans un contexte politique international vraiment très compliqué et singulier. Alors on l'a créée cette association à ce moment-là, mais en réalité on avait déjà commencé à travailler sur le projet depuis 2 ans. Puisque le projet de notre association, dont l'objet c'est d'agir pour l'inclusion sociale et l'insertion professionnelle des personnes en situation de précarité et ou d'exil, parce que malheureusement ce sont souvent les mêmes, par l'utilisation du vélo et l'accès à la culture. En fait, on avait déjà commencé à travailler sur le projet en 2018, à l'issue en fait, d'une rencontre donc, d'une des 5 cofondatrices, Christina Burger, avec une association allemande qui s'appelle Bike Bridge et qui fait quelque chose de similaire à nous, ou en tout cas qui nous a beaucoup inspirés. Une rencontre qui a eu lieu dans le cadre d'un projet porté par une ONG internationale qui s'appelle Play et dont l'objet est de favoriser l'inclusion par le jeu collectif, le jeu sportif. Et là, ce projet spécifiquement, il était destiné aux personnes réfugiées. Donc dans ce cadre, ils ont accompagné des structures un peu partout en Europe. Et ce colloque, il avait pour but de présenter le travail de 7 structures qui ont été aidées par l'Europe, notamment avec des crédits européens. Et donc c'est comme ça qu'on a rencontré Bike Bridge. Cette association, elle met en relation des femmes réfugiées avec des femmes allemandes dans le cadre de l'apprentissage du vélo. Et donc Christina Burger, qui vient du cyclotourisme, dont on parlera certainement après, a été bien inspirée en fait par cette association allemande, puisque elle-même cycliste, puisque elle-même professionnelle du vélo, donc et elle avait de toute façon envie depuis longtemps de faire quelque chose à destination des plus vulnérables. Donc dès 2018, elle a fédéré plusieurs personnes, dont moi, autour d'elle. Et on a, en 2018 et 2019, fait des premiers pilotes du programme dont je vais vous parler après, à destination des femmes, avec un partenaire qui est maintenant un partenaire historique, France Terre d'Asile, à Sarcelles à l'époque. Voilà comment on a commencé l'aventure. Et puis en 2020, après s'être formé au brevet initiateur mobilité vélo, qui nous permet en fait d'enseigner le vélo, on a créé l'association vraiment d'un point de vue administratif, juridique. Donc on est devenu une association de loi 1901. Et depuis, on développe des programmes dont je vais vous parler spécifiquement.
Et ben justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ces programmes ? Alors on a un programme, donc le programme Ancel, le vélo pour toutes, je pense pour lequel l'association est plus connue que pour le second, parce qu'on en a fait plus largement la promotion. Donc c'est un programme qui est destiné essentiellement aux femmes, pas uniquement, mais essentiellement. Il a été conçu par des femmes pour des femmes, donc des femmes en situation de précarité et ou d'exil, à qui en fait on propose par l'intermédiaire des acteurs de la solidarité ou du social en tout cas, qui les accompagnent, ces femmes, parce que soit elles sont hébergées, je pense au CASP ou à Emmaüs par exemple, soit elles sont accompagnées administrativement et des fois hébergées aussi, je pense à France Terre d'Asile. Donc c'est des acteurs de la solidarité ou le SAMU social qui sont nos partenaires, à qui on s'adresse, et c'est eux qui identifient en fait des femmes qui souhaitent apprendre à faire du vélo et qui nous les adressent. Nous, on n'a pas vocation à identifier les publics. Donc on s'adresse à eux avec aussi un acte, un geste militant, c'est-à-dire que en fait assez rapidement on s'est rendu compte que quand on s'adressait à ces acteurs de la solidarité qui ont donc l'expertise de l'accompagnement socio-culturel, socio-professionnel, en fait il manquait toujours ce volet mobilité, c'est-à-dire que on aide les gens à trouver un logement, à s'alimenter, à se vêtir, et puis ensuite on souhaite autant que possible les accompagner vers la reprise d'un emploi. Mais en fait, entre les deux, il manque à notre sens une brique qui est celle de la mobilité, qui constitue un vrai pas vers le retour à l'emploi, mais qui est aussi en réalité tout simplement un moyen de s'intégrer complètement à un territoire, connaître sa ville, s'intégrer en fait à la ville dans laquelle on vit, connaître ses voisins, connaître son pays, etc. Donc avec le programme Ancel, en fait, on constitue donc des groupes de 10 femmes qu'on va accompagner du mois d'avril au mois d'octobre. Donc c'est 6 mois, c'est un vrai engagement pour les femmes qui décident de le suivre, le programme. Et en avril, mai, on va leur apprendre à faire du vélo dans un premier temps, dans un milieu sécurisé, ça veut dire un parc ou une place publique à proximité de leur lieu d'hébergement. Ça, c'est important, parce qu'on avait pu identifier que pour le public auquel on s'adresse, plus on s'éloigne en fait, plus le lieu de pratique sportive ou d'une activité quelle qu'elle soit, plus on s'éloigne pour cette activité du lieu d'hébergement, et plus en fait on rend difficile l'assiduité, l'accès tout simplement. Donc on essaie vraiment de travailler en proximité, soit directement sur les lieux dans les centres d'hébergement qui hébergent des flottes de vélos, soit en tout cas on fait venir, quand on fait venir les groupes directement chez nous, ce sont des femmes qui sont hébergées à proximité. Voilà. Donc en avril-mai, on leur apprend à faire du vélo, c'est le premier cycle, le cycle d'apprentissage. Et puis ensuite, quand elles savent faire du vélo, on glisse doucement vers ce qu'on appelle le cycle de perfectionnement, donc en juin et juillet, qui lui a pour objectif, en termes de mobilité, de permettre à ces femmes vraiment d'accéder à l'autonomie. Donc c'est vraiment de la conduite en milieu urbain, avec l'objectif que ces femmes puissent aller au travail à vélo, aller chercher leurs enfants ou les déposer à vélo, faire leurs courses à vélo, etc. Donc il y a vraiment cet objectif d'autonomie complète. À la fin du mois de juillet, quand elles sont autonomes, on leur propose d'acheter un vélo à un prix symbolique de 25 € pour aller vraiment au bout du geste, parce qu'au départ, on n'avait pas forcément songé à cette partie-là. Et en fait, ça ne fait pas du tout sens d'amener les femmes à l'autonomie et à l'indépendance, et ensuite de ne pas pouvoir en fait, leur permettre d'accéder à l'achat d'un vélo. Et pour des personnes qui sont par exemple demandeuses d'asile, en fait, un vélo, ça coûte très cher. Ça coûte à la fois pas très cher quand on a les moyens, mais pour quelqu'un qui a une allocation de 200 €, en fait, c'est très vite un très gros budget. Donc ça nous paraissait vraiment élémentaire de le faire. Et puis on se retrouve au mois de septembre et octobre avec un objectif qui est plutôt lié du coup à notre objectif d'accès à la culture pour tous. Lors de ce cycle, toujours à raison d'une fois par semaine pendant 3 heures sur le même créneau, avec les mêmes bénévoles, la même équipe, on fait visiter Paris
donc à ces femmes, toujours à vélo. Ça permet de continuer en fait à pratiquer, de continuer en fait à explorer Paris, à se repérer dans Paris, etc. Mais cette fois, on fait des visites thématiques qui ont aussi pour vocation de tout simplement partager la culture française qui est hyper riche, et puis donner aussi des clés de compréhension à travers l'histoire, notamment des fonctionnements de la société française. Pourquoi ça fonctionne comme ça aujourd'hui, parce que dans le passé, ça fonctionnait comme ci, comme ça. Puis c'est des moments d'échange aussi extrêmement agréables, avec des outils de médiation comme des petits quiz, etc., qui permettent en fait vraiment de discuter, etc., de passer un moment vraiment agréable pour des gens qui sont très éloignés de la vie sociale, très isolés. Voilà, ça c'est le premier programme. Et puis on a un deuxième programme qui est plus rapide à présenter, qui s'appelle Tour à vélo, qui est lui destiné aux adultes. Ce sont des personnes qui toujours sont en situation de précarité ou d'exil, qui nous sont adressées par les mêmes acteurs de la solidarité. Le seul prérequis, c'est que eux savent faire du vélo et qu'ils s'inscrivent en fait pour une seule visite. C'est pas un programme long de 6 mois comme les femmes. En revanche, les visites changent tous les mois. Des visites guidées toujours à vélo dans Paris et en région parisienne sur une thématique, la République, la commémoration. Il y a aussi les grands monuments en scène, puis des choses plus légères comme le street art. Voilà, je n'ai pas toutes les thématiques en tête. Mais donc, on fait visiter en fait à un groupe de 10 personnes aussi, 10-12 personnes en mixité, toujours bénévoles et personnes en situation de précarité. On fait visiter Paris donc sous ces thématiques tous les mercredis après-midi, de mai à octobre. Marilyn, est-ce que je peux vous proposer un café ? Ouais, volontiers. Alors, on passe à la minute café. Alors Marilyn, voici votre café. Merci. Donc maintenant on va passer à la minute café, qui est un moment un peu plus détente où je vais vous poser des questions sur vous. Alors la première question c'est, quel est votre film préféré ? Moi j'ai coutume de dire qu'il n'y a pas de film préféré. Il y a plein de films que j'aime. C'est comme les amis, ils sont tous préférés ou meilleurs amis. Néanmoins, si je devais citer un film, je pense que je citerais celui de Louise Roussel et Océane Lepape qui s'appelle Les Échappés, et qui est un film qui retrace leur périple à vélo, 3500 km à vélo en France, à la rencontre de femmes avec un S qui font quelque chose avec le vélo. Donc elles sont venues rencontrer notre association, mais aussi des mécaniciennes, mais aussi un groupe de seniors qui roulent entre femmes. Elles sont allées à la rencontre de grandes voyageuses qui ont fait des dizaines de milliers de kilomètres à vélo à travers le monde. Une cycliste qui m'a vraiment bouleversée, qui a fait un voyage entre l'Égypte et la Mecque à vélo, toute seule. Voilà, c'est un très très beau film, hyper enthousiasmant. Vraiment, on en ressort pleine d'énergie. Magnifique, en plus on reste dans le thème du vélo, c'est génial. Prochaine question, quel est votre livre préféré ? Il y en a beaucoup parce que je suis quand même une grande lectrice, mais je crois quand même qu'un livre qui m'a vraiment marqué, que j'ai lu assez jeune et que j'ai relu d'ailleurs plusieurs fois, c'est Une chambre à soi de Virginia Woolf. Parce que je pense que c'est un livre que toutes les femmes et toutes les jeunes filles devraient lire en fait au moins une fois dans leur vie, comme beaucoup de ces livres d'ailleurs, mais c'est un livre vraiment sur la nécessité du temps pour soi en tant que femme, et sur la corrélation entre le temps qu'on a pour soi et la possibilité d'entreprendre des choses. C'est-à-dire que très clairement, si on n'a pas de temps pour voyager, si on n'a pas de temps si on n'a pas de temps et d'espace d'ailleurs, si on n'a pas de temps et d'espace pour soi, en fait on ne peut pas créer. C'est-à-dire que si vous êtes toujours mobilisé pour vous occuper des enfants, des tâches domestiques, comme c'était le cas dans la société britannique de Virginia Woolf à cette époque-là, en fait, il y a pas de... la création, quelque forme qu'elle prenne d'ailleurs, que ce soit l'entrepreneuriat ou la création artistique, ou là, elle parle d'écriture, mais je crois que c'est vrai pour tout, en fait, pour des projets associatifs, pour
créer, imaginer des choses, ça nécessite d'avoir du temps pour se reconnecter à soi, se connecter au reste du monde aussi. Donc c'est un livre qui m'a... Bon, moi j'écrivais beaucoup dans ma première vie, donc je pense que c'était un livre pivot, quoi. Il m'a beaucoup servi à croire en fait tout simplement à l'idée que je pouvais aussi avoir une destinée en propre, quoi. Je suis pas que le fruit de ce qu'on veut faire de moi ou de ce que la société nous ordonne en fait. Voilà. Ouais, c'est génial, c'est très inspirant. Pour finir, quelle est la personnalité qui vous inspire ? Ah, il y en a plusieurs aussi, mais je pense immédiatement à elle parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai eu la chance de rencontrer l'année dernière, d'inviter sur un de nos événements. C'est Masoma Alizada, qui est une jeune femme réfugiée afghane, cycliste, qu'on a pu retrouver, pour ceux qui connaissent le film, dans Les Petites Reines de Kaboul. On la voit à côté de ses sœurs et d'amis avec qui elle formait un groupe de cyclistes. Donc elle a fui l'Afghanistan, j'ai pas besoin, je pense, d'expliquer pourquoi. Elle est réfugiée en France et c'est une cycliste de très haut niveau qui vient d'intégrer l'équipe olympique des réfugiés et qui fera les JO 2024. Et voilà, c'est quelqu'un qui... je trouve que c'est vraiment quelqu'un d'inspirant. Elle est sage, malgré son jeune âge, elle est sage. Génial, ça a l'air incroyable. Si vous deviez faire passer un message ou donner des conseils, lesquels seraient-ce ? Donner des conseils, je le ferai pas, mais un message, je dirais que je pense vraiment, très sincèrement, et plus j'avance avec ce projet d'association et avec tous ceux avec qui je roule à vélo. Là, je prépare un voyage, je pars demain d'ailleurs, faire 450 km à vélo. Je dirais que vraiment, je suis assez convaincue que le vélo peut changer le monde. C'est un outil très simple, mais c'est un outil un peu délaissé par nos sociétés. Là, on le retrouve depuis justement la crise sanitaire, parce qu'on se rend compte qu'en fait, il est hyper pratique, il répond à beaucoup d'enjeux. Enfin, les mobilités en général, elles répondent à beaucoup d'enjeux, notamment celle de... l'enjeu de la transition écologique, de l'urgence climatique. Mais aussi dans des situations comme ça où on ne pouvait plus prendre les transports, où ça représentait un danger en fait d'être en collectif dans un espace fermé. C'était une super alternative, et puis ça répond à des enjeux de santé publique. On voit bien dans les prérogatives de l'OMS entre autres que la sédentarité tue. Génial, alors on espère que tout le monde fera du vélo. Commencez si vous n'avez pas commencé. C'est la fin du podcast. Merci Marilyn d'être venue. Merci à vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Allez écouter nos différents podcasts sur les plateformes telles que Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Et n'oubliez pas, en parler c'est partager, et c'est en partageant qu'on en parle. En parler c'est partager, et c'est en partageant qu'on en parle.